Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a vraiment une belle invitée là, qui va venir nous parler de publicité Facebook. On va pouvoir plonger là, vraiment là, en détail dans le sujet. On a la chance d'avoir Kim David qui se spécialise en publicité Facebook et Instagram aussi, j'imagine. Là, ça vient tout là, dans C'est un la même paquet, sphère. oui, un package deal. Effectivement. Bienvenue sur le podcast, Kim. Ben, merci de l'invitation. J'adore ça, venir parler de ma passion, de l'algorithme, des pixels, Ben aux oui, ça fait entrepreneurs plaisir. justement là, qui veulent se lancer ou un petit peu, ils ont des questions sur la publicité. On va en parler aujourd'hui. Ouais, définitivement. Puis, moi, je me rends compte, là, plus j'explore le domaine de la publicité Facebook, plus je me rends compte qu'il y en a des choses à dire là-dedans, là. Il y a Absolument. des choses à explorer. C'est ça. Cool. Et puis, dans le fond, pour mettre un petit peu de contexte, puis faire en sorte là, que je puisse bien te présenter là, à ceux qui peut-être ne te connaissent pas. Je sais que tu as quand même une bonne communauté aussi de milliers d'entrepreneurs. Toi, Kim, en tant que tel, depuis 2016, tu t'es lancé dans le monde du marketing, mais c'est vraiment depuis 2018 que tu as décidé de te spécialiser en publicité Facebook, ou du moins en publicité Meta en tant que telle, qui t'a permis justement de te positionner vraiment comme une personne influente dans le domaine. Comme je le mentionnais, d'attirer quand même une bonne communauté de plusieurs milliers là, justement là, de membres. Et tu as justement ta propre agence, l'agence là, Marketing et Caféine. J'adore le nom. C'est ça, mon café pas loin. Puis dans cette agence-là, c'est dans le fond, ton rôle, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs là, à se lancer en publicité Facebook, choisir le bon ciblage, faire des bons créatifs, comprendre l'algorithme et ainsi de suite, c'est ça? Exact, tu viens de le nommer, là, c'est exactement ce que je fais, là. J'aide des entrepreneurs à justement lancer ou prendre avantage de ce levier puissant-là pour gagner en visibilité, augmenter les ventes depuis 2018. Ouais. Ouais, parce que je pense que, c'est pas mal depuis, il y a eu un gros engouement effectivement là, pour la publicité Facebook. Je pense que c'est pas mal ça, 2016-2018 en tant que tel, qu'on a vraiment vu le gros potentiel. Hem je l'ai mentionné un petit peu, là, plus je plonge dans la publicité Facebook, plus je me rends compte qu'il y a des choses à dire puis qu'il y a des choses à apprendre. Pourquoi avoir choisi cette plateforme-là pour te spécialiser, en particulier? Oui. Je pense qu'au niveau de ma personnalité, où est-ce que je suis une personne très créative, j'aime beaucoup le marketing, les stratégies, la publicité, mais j'ai aussi le côté, analytique, tu sais, Ouais, cartésien. Donc ces 2 là mélangés ensemble, c'est une combinaison parfaite pour adorer mon travail. Parce c'est qu'en vrai. publicité, oui, on a les stratégies, on a la créativité qu'on doit mettre en ligne, tu sais, mais il y a aussi le côté analyse, testing, lire nos données, qui est super important. Donc, ensemble, là, je peux vraiment amener des résultats à mes clients. Puis, j'adore mon travail, justement pour ça. Ah ouais, c'est clair. C'est Ouais. vrai que le côté analytique est très présent dans la publicité Mhm. Facebook, mais le côté créatif aussi, tu sais, tester des nouvelles, voyons, des nouveaux créatifs publicitaires, des nouveaux textes, de nouvelles images, essayer le carrousel, des vidéos, tout ça, Oui. là. Il y a Oui. il y a du fun à se faire, là. Exactement. Il y a plein de possibilités. Définitivement. Et la première question que j'ai pour toi, ça, on dirait que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Déjà, à la base, on entend souvent que Facebook a un peu de la difficulté à attirer les jeunes en tant que tel. Facebook, on Mhm. dirait que c'est un public peut-être de plus en plus vieux, tu sais, un public vieillissant. Les jeunes sont plus sur Instagram, sont plus sur, TikTok et ainsi de suite. Fait que, est-ce que la publicité Facebook, c'est encore pertinent aujourd'hui? Ça vaut-tu encore la peine?
Ben, moi, je pense qu'à la base, il faut savoir c'est qui notre clientèle. Donc, si on s'adresse aux personnes qui sont plus jeunes, ben effectivement, on doit aller vers la plateforme où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens de cette démographie-là qui s'y trouvent. Mais il y a des statistiques qui sont super intéressantes où est-ce que la majorité des gens, 43 des milliards d'utilisateurs qu'il y a sur Facebook, Ouais. se retrouvent entre 25 et 45. Ah Donc, ouais, moi, je quand même. pensais, quand on disait jeune, je pensais à du 18 à 30 ans, mais non, tu sais, on parle de 25 à 45. La plupart des gens, 43 des utilisateurs se retrouvent dans cette tranche d'âge-là, qui est super intéressant quand même. Mais au bout de ligne, il faut savoir où est-ce qu'est notre clientèle, à qui on s'adresse, c'est quoi nos offres, tu sais, ça fait que c'est comme ça, il faut le prendre, là. OK. Ouais, ouais, Ouais. effectivement. Il y a toujours un peu cette réflexion à avoir de, ben, elle est où cette clientèle Ouais, en tant que telle, tu sais? exactement. C'est qu'est-ce qu'elle a de besoin? Comment qu'elle consomme les médias sociaux? Est-ce que c'est plus Google, TikTok, tu sais, Facebook? Il y a des stratégies qui existent pour tout aussi, là, tu sais. C'est Ouais, pas juste exactement. uniquement Facebook qu'on doit se tourner, mais c'est une option qui est super intéressante à aller explorer. Ouais, définitivement et en même temps, tu sais, je pose cette question-là et je me réponds aussi dans ma tête que l'un n'empêche pas l'autre non plus, tu sais, Ah c'est ah, exactement, pas exact l'un ou l'autre, là. ouais. OK et justement, tu sais, je l'ai mentionné en début, là, tu sais, ça fait quand même plusieurs années, là, justement, que Facebook, c'est le gros leader, là, en termes de publicité, là, puis c'est on entend tout ça. À quel point, tu as dû voir des changements, là, à quel point ça l'a changé au courant des dernières années? Mettons, depuis 2018, là, à quel point ça l'a changé la publicité Ah, Facebook? ça a totalement changé. Je veux dire, l'algorithme, le paramétrage, l'intelligence artificielle qui embarque là-dedans, où est-ce que Facebook devient de plus en plus intelligent à nous aider justement à en avoir pour notre argent, hein, pour nos investissements. Euh, mais la base reste toujours que, tu sais, en marketing, on doit s'adapter au comportement humain. Tu Ouais, sais, il y a des facteurs qu'on contrôle, il y en a qu'on ne contrôle pas. Il faut être à l'écoute de tout ça, dans le fond. Ouais. super, fait que ça a pas mal changé. Oui, 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 ça a pas mal changé, comme le marketing partout, là, tu sais, Ouais, c'est sûr. exactement. Uh-huh. Justement, il y a un élément il y a un élément, moi, qui était un gros mystère pour moi puis qui me faisait peur un petit peu. Mais là, dernièrement, justement, LeadFox a lancé sa fonctionnalité de Facebook Ads et je me suis rendu compte que cette fonctionnalité-là là, était plus facile à cerner que je pensais. Facebook est comme en train, tu me corrigeras là, si je me trompe, là, mais Facebook est peut-être en train de délaisser son pixel pour prioriser l'API de conversion, si j'ai bien compris. C'est quoi la différence entre les deux? Puis, c'est bien compliqué faire ça, l'API de conversion, là? Ouais, oui, l'API, c'est un petit peu plus technique que le pixel, c'est sûr. Tout de suite, Facebook parle d'abolir justement le pixel éventuellement. La différence entre les deux, c'est qu'on veut utiliser ces éléments-là, ces codes-là, pour tracker, pour mesurer nos Ouais, résultats, pour faire le pont entre l'utilisateur, où est-ce qu'il va, sur quoi il clique et tout ça. Et le pixel va se servir des URL des pages, justement. Tu sais, quand on visite une page, Facebook va nous pixeliser, comme on dit. Et au niveau de l'API, c'est au niveau du serveur. Donc, c'est le serveur qui va faire la job de nous tracker. OK. Tout de suite, on peut utiliser les deux. Donc, ça nous permet d'avoir des meilleures mesures, des meilleurs résultats. Mais éventuellement, de plus en plus, question de confidentialité, tout ça, Facebook va se tourner vers la clé API qu'on appelle, le Conversion API, qui va venir obligatoire à un moment donné. Pour que ça soit facile, ce n'est pas encore le cas. Facebook Ouais. va sûrement nous donner des outils pour nous aider, dans le fond, à mieux comprendre tout ce processus d'installation-là. Mais une fois que c'est installé, là, on peut travailler, on Ouais, crée nos pubs, on a des résultats et tout ça. Là. Mm-hmm. OK. Puis, Oui, c'est ça, tu mentionnais qu'il y a un élément de confidentialité avec le pixel. oui. Puis c'est un peu ce que j'avais entendu parler aussi, là, qu'avec la mise à jour d'Apple, on voyait pas toutes les conversions, puis c'était pas fiable à 100. Si je comprends bien, l'API de conversion vient vraiment régler ce problème-là? À un certain point, hein, il y a toujours OK. des limites là, au niveau des statistiques et tout ça qu'on peut recevoir, mais Facebook doit innover aussi hein, avec tous les règlements Ouais. qu'on impose. Donc, il est là pour nous
aider. Des fois, il nous donne des petits problèmes pareils, là. Mais, tu sais, on teste des affaires, on s'adapte au marché, puis on essaye des choses. Facebook fait de la même chose pour nous Ouais. autres, là. Mhm. OK, cool. Puis justement, au courant des dernières années, tu as probablement travaillé avec énormément, là, justement, d'entreprises et de domaines différents aussi, d'entreprises et de domaines différents. Selon ton expérience, c'est quoi, justement, le pourcentage de succès qui dépend de cette installation technique-là versus avoir une bonne stratégie? Dans le sens où, mettons que je ne l'ai pas faite, cette installation technique, parce que ça a l'air quand même un peu compliqué. Peux-tu quand même avoir du succès avec mes publicités Facebook? Fait que c'est quoi le, mettons, Mhm. Le pourcentage, ben, ouais, on va essayer de simplifier aussi, là. On ne veut pas perdre les gens, ouais, parce qu'on peut vraiment aller dans du gros technique, mais ouais, ça c'est ça. n'empêche pas que, ouais, tu sais, ça n'empêche pas que c'est possible quand même de créer des pubs puis d'avoir des résultats, même si on n'a pas tous ces éléments-là. Mais je vais ajouter, par exemple, ça dépend de la stratégie. Ouais, Ça dépend de notre budget, ça dépend de l'offre, ça dépend de tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment penser, là. Donc, est-ce que le paramétrage a autant de poids qu'une bonne campagne, une bonne stratégie, un bon texte, une image qui capte l'attention? Oui et non, dépendamment de comment on lance notre campagne, là. OK. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Tu sais, l'objectif principal, tu sais, est-ce que tu as besoin vraiment de mesurer les résultats à l'extérieur de la plateforme? C'est là où est-ce que la clé API, le pixel vient important. Si tu OK, restes à l'intérieur de Facebook, si tu fais des campagnes de visibilité, de vidéos, de notoriété, de commentaires, ben, là, tu es à l'intérieur de la plateforme. Tu n'as pas besoin ah de te oui, fier sur le pont extérieur pour aller chercher tes résultats. Donc, tu vois, ça va ouais, dépendre de la campagne aussi, là, de la complexité de toute l'affaire, là. Mais pour ne pas perdre les gens, il y a des façons simples de le faire, autant qu'il y en a qu'on peut pousser plus loin aussi, là. ouais. OK, je Ouais. comprends. Fait que dans le fond, c'est sûr que c'est nécessaire de le faire, ça va être quelque chose d'important à faire, mais si ce n'est pas fait, il y a quand même moyen de faire quelque chose de bon avec une bonne stratégie, une bonne offre, des bons visuels. Il faut juste Oui, s'assurer d'être quand même top notch, là, de quand même bien oui, faire le travail. oui, c'est ça. Tu sais, moi, je travaille beaucoup dans l'optique d'amener des gens, on crée des lancements, on crée des campagnes où est-ce qu'on amène les gens à s'inscrire à un webinaire, à un atelier gratuit, à un défi, tu sais, des challenges qu'on voit Ouais, passer. Ça, c'est une des stratégies qui est la plus répandue dans le monde de Facebook tout de suite. Et là, je dirais, pour avoir la clé API, pour avoir ton pixel installé, c'est absolument nécessaire parce que c'est avec ça OK, que Facebook va mesurer tes résultats. Tu vois, tu envoies quelqu'un sur une page extérieure. Donc, tu vas avoir ce pont-là, justement, pour prendre des décisions sur les résultats que tu as. Hein. Si ça marche ouais. bien, on continue. Si ça ne marche pas bien, on s'adapte. Ouais, exact. Oui, Et justement, là, pour mettre les gens en contexte, là, ceux qui savent pas trop c'est quoi le pixel ou le truc de conversion, c'est que dans le fond, justement, Facebook va envoyer des gens sur la page et c'est un peu comme une rétroaction pour dire: «Hey, salut Facebook, il y a telle personne qui s'est inscrit», pour que Facebook puisse dire: «Ah, OK, parfait, je vais affiner mon ciblage pour essayer de ramener plus de gens comme cette personne-là». oui, ça, c'est un autre aspect que le pixel là, a d'important, là, de comprendre qui réagit à nos campagnes pour justement aller chercher le plus de monde qui ressemble à ce profil-là. La puissance de Facebook, absolument. Ouais, c'est ça, hein. Fait que dans Ouais. le fond, plus on permet à Facebook d'avoir une bonne vision sur ce qu'il fait, plus ça l'aide à être meilleur dans ce qu'il fait, dans le fond. Oui, oui, OK. oui. Mmh. Et justement, on entend souvent parler, là, du ciblage, que l'un, c'est l'un des facteurs les plus importants. Oui. Est-ce que c'est vrai? Puis si oui, comment on fait pour avoir un bon ciblage? Ou sinon, quel est l'élément le plus important? C'est Mais quoi ton point là-dessus? ouais, je pense vraiment que le ciblage, c'est la chose, la première chose la plus importante quand on veut Ouais, se lancer un peu, parce que ça nous permet de créer des textes, des hooks, justement, des images pour attirer ces genres de personnes-là, selon notre ciblage qu'on choisit, là. Et Facebook nous permet justement d'aller paramétrer notre ciblage selon peut-être
la région où est-ce qu'on habite, si c'est une campagne locale, nous permet certains intérêts. Parce que là, Facebook connaît tout sur nous autres. Hein? Il sait Ah ouais. qu'on écoute, sur quoi qu'on clique, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, il nous catégorise tout dans certaines audiences. Et lorsque les entrepreneurs veulent faire de la pub, on est capable d'aller chercher ces personnes-là qui ont un intérêt sur ce qu'on a à offrir. Hein. Donc, très puissant comme audience, parmi tant d'autres, c'est sûr, là, mais ça, c'en est une là, qui est super le fun à utiliser. Là. OK, Mhm. cool. J'ai déjà entendu, plusieurs écoles de pensée et tu me diras, qu'est-ce qui est mieux. Mhm. Hem, j'ai entendu dire que c'est mieux d'avoir un ciblage hyper large pour donner de la place à Facebook pour travailler puis tester des affaires. Hem, mais j'ai aussi déjà entendu parler qu'il faut avoir quelque chose là, vraiment là, de précis, de spécifique, parce que justement, Facebook traque tellement d'affaires sur nous autres qu'on a la possibilité d'aller précis puis vraiment aller chercher. Quelle est la bonne stratégie? C'est-tu mieux de viser plus large pour justement donner la place à l'intelligence artificielle pour faire son travail ou tirer profit des critères de ciblage? Oui, c'est une excellente question. Puis c'est vrai que ça peut venir mêlant parce que faut qu'on parte de c'est quoi notre intention ou notre objectif de pub. Je vais prendre l'exemple de plusieurs de mes clients où est-ce qu'on fait des publicités de retargeting, de reciblage, des Ouais, gens qui ont visité notre site web, des gens qui ont interagi avec notre page Facebook. Notre audience est beaucoup plus précise, là. Donc, dans ce contexte-là, on veut préciser, on veut diminuer notre audience pour aller seulement rejoindre ces personnes-là. OK. Puis dans l'autre situation où est-ce qu'on a une audience beaucoup plus large, une audience froide, on doit laisser de la place à Facebook justement de nous aider avec l'algorithme, nous aider avec son intelligence artificielle. Si l'audience est trop restreinte, ben Facebook va juste comme pas pouvoir aller chercher ces similarités-là dans ce groupe-là. Et là, ça va nous nuire. Ça ne veut pas dire que notre publicité ne va pas pouvoir être lancée, mais on pourrait avoir des meilleurs résultats si Facebook peut aller nous chercher les bonnes personnes selon notre grandeur d'audience. Mais encore une fois, est-ce que notre budget est adapté à cette grandeur d'audience-là? Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs aspects avec cette question-là où est-ce que, OK, Ouais. la personne qui mentionne ça, ben, ça se peut, c'est parce qu'elle investit 500 000 par jour, elle peut se permettre d'avoir une grande audience. Quelqu'un qui a un budget de 20 par jour, on ne va pas aller chercher des audiences de 5-10 millions. Facebook ne saura pas quoi faire avec ça. Ça va trop être Ah, OK. mélangeant, si tu veux. Il ne va pas pouvoir cibler avec un petit 5 par jour parmi ces millions de personnes-là les bonnes personnes, là, tu vois? Donc, il y a une nuance là à prendre. Mhm. Ah, c'est intéressant. OK. Fait Oui, que dans le fond, c'est 2 bonnes réponses, c'est juste que ça dépend du contexte, puis ça dépend de notre budget. exactement, exactement. Il n'y en a OK. pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste de voir un petit peu le contexte derrière notre intention. Et aussi, ça nous permet ben, peut-être tester les deux. Hein, éventuellement, si on a le budget pour le faire, on peut tester plusieurs audiences dans nos campagnes. OK, Oui, super, c'est intéressant. Fait que dans le fond, si je comprends bien, si on a un petit budget, on est peut-être mieux d'aller dans du plus précis, puis dans quelque chose oui. de plus guidé pour Facebook. Si on a un budget un petit peu plus large, ben là, on peut se permettre là, de donner un petit peu plus de corde à Ouvrir sauter. les portes, puis oui, exactement. OK, je comprends. Mhm. Et là, je lance une question comme ça, hein, puis c'est très subjectif. C'est quoi un petit budget, puis c'est quoi un gros budget? Ben, en fait, gros budget, on On peut va s'en parler de douter, budget, là. hein, c'est ça? C'est la question là, que j'ai le plus souvent, puis qui est tellement difficile à répondre, hein, parce qu'on Ouais, sait que ça va dépendre de la niche, ça va dépendre de ton industrie. Hein. Est-ce que tu es dans une industrie de développement personnel? OK? Là, on sait qu'il y a une masse de gens sur Facebook qui pourraient potentiellement être intéressés par nos offres. Donc, oui, un petit budget va nous permettre d'aller chercher ces personnes-là. Est-ce que notre niche, comme dans le monde des affaires, hein, les entrepreneurs, on a besoin d'un plus grand budget pour aller rejoindre ces personnes-là, tu vois, parce que la population est moindre que les gens en développement personnel. Si je donne des exemples de mes clients que je vois. Mais moi, je pense que la meilleure question au niveau du budget, c'est qu'est-ce que tu es prêt à investir? Hein?
Ouais. Et à la fin de la semaine ou à la fin de 2 semaines, analyse tes résultats. Est-ce que ça t'a amené les résultats que tu souhaitais? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que ça t'a amené de la visibilité, des interactions, des possibilités de vente? Si oui, tant mieux, on va continuer avec ce budget-là ou qu'on va l'augmenter un petit peu. Sinon, ben, repensons à notre stratégie. Revenons sur, OK, on va optimiser certaines affaires. Est-ce que c'est la bonne audience? Est-ce qu'on doit réviser notre texte? Donc, ça va nous aider à prendre ces décisions-là à la fin, là. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Oui, Ouais, donc il n'y a non. pas de budget parfait ou idéal. Ça dépend de plein de facteurs. Il faut l'essayer pour voir, hein. Ouais, exactement. Mhm. OK, Ouais, cool. ouais, Fait que dans le fond, même si on a un petit budget, un moyen ou un gros budget, il y a moyen quand même de faire quelque chose puis d'avoir des résultats, puis absolument. même d'avoir des réponses, là. Tu sais, tester une Oui, petite publicité, regarder les résultats puis se dire: «Ah, finalement, il y a plus de traction que je pensais» ou, exact, OK, exact. Ce que je dis toujours en publicité, puis tu viens de le nommer, c'est que soit que tu as des résultats, ça va bien, ou soit que tu as des réponses pour agir ouais. autrement ou continuer sur une autre stratégie ou peu importe, là. Mhm. Ah, c'est cool. Et puis, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, puis, justement, je pense que ça va peut-être donner des idées, là, justement, aux personnes qui nous écoutent présentement. Tu mentionnais, dans le fond, que tu interviens souvent au niveau d'organiser des défis, d'organiser des webinaires, probablement Oui. des vidéos aussi ou quoi que ce soit. C'est quoi présentement, là, tu l'as un peu dit, là, mais c'est quoi présentement, là, les offres que tu vois qui fonctionnent super bien, selon le contexte aussi, là? Sur quoi tu tripes présentement comme offre? Mmh. Ouais, ouais, oui. Ben, moi, je suis un petit côté penchant sur le développement personnel, sur le OK? coaching de vie, sur la santé, sur la nutrition. Puis, ironiquement, c'est tous mes clients qui viennent vers moi. Je pense que je dégage un petit peu cette vibe-là, si tu veux. Je trouve que ça fonctionne super bien. Tu sais, les gens qui ont une offre bien rodée, là, Ouais, un no-brainer offer, ça va bien, une bonne clientèle, une bonne visibilité. On a des résultats excellents en publicité dans ces domaines-là. Ouais. OK. Je touche un petit peu le monde des affaires aussi, les coachs d'affaires. Donc, j'en ai quelques-uns aussi dans ce domaine-là, que ça aussi, là, dépendamment de l'offre, dépendamment du contexte, du hook, si tu veux, là, on peut aller chercher des excellents résultats de ce côté-là aussi. Ouais. Donc, OK. moi, je ne travaille pas dans le e-commerce. Ouais. J'ai une connaissance, si tu veux, mais j'ai décidé vraiment de me positionner et me peaufiner sur des entrepreneurs de services, justement, pour mieux les aider, mieux les accompagner. OK, Mhm. Ouais, cool. ouais. Et puis justement dans ce monde du développement personnel, est-ce qu'il y a des offres spécifiques qui fonctionnent mieux? Genre mettons un webinaire, un défi, un e-book, des formations gratuites et cetera? Oui, je pense qu'ils ont toutes leur place. Vraiment, OK. là, ils ont toutes leur place. J'en ai plusieurs différents types. C'est vraiment l'accroche. C'est vraiment Ouais. que est-ce que ce que tu mets de l'avant va répondre à un besoin spécifique de la personne, que ce soit un webinaire, un défi, justement, une série vidéo. Si ça répond réellement à l'offre, tu as bien ciblé ta clientèle, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça qu'on en remarque oui, aussi. exactement. On, autant pour nous, pour LeadFox, dans les stratégies qu'on met en place que les clients qu'on accompagne au travers de LeadFox One. Ce qu'on remarque, c'est que l'offre qui est mise de l'avant, là, qui est proposée, a une grosse influence sur les résultats, là. Oui. Déjà, à la base, si l'offre est intéressante, je pense que tu viens de faire la moitié du chemin, là. Tu viens de susciter l'intérêt, tu viens de Oui. captiver l'attention. Donc, il y a un gros point de départ, là, qui part avec l'offre. Et tu Mhm. mentionnais un bon truc, c'est d'avoir une offre qui est rodée en tant que telle. Ouais, ben, moi,
quand est-ce que j'ai une cliente, une nouvelle cliente qui va venir vers moi pour lancer un de ses produits, services, peu importe. Mais est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves? Est-ce qu'en organique, en bouche à oreille, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as testé ça avant de te lancer avec des milliers de dollars en pub? Donc, il y a des Ouais, façons de justement tester ton marché avant de lancer tes campagnes de pub. Mhm. ouais, OK. Ouais, 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 c'est bon ouais, ça. ça, c'est Fait que dans le fond, peut-être le tester, le valider. Si tu es capable de le le faire de manière valider. organique, ben là, mets un peu d'huile sur le feu en tant que tel. Exact. Parce que OK. la pub, c'est ça, la publicité, c'est pas une solution miracle, hein, on le sait, là. Je dis toujours, c'est pour amplifier ce qui existe déjà. Ouais. Ça fait Ouais, ouais, que ouais. ouais, ouais. Ah, j'aime ça, cette philosophie-là. Parce que comme ça, effectivement, ça te permet aussi, tu sais, de tester dès le départ sans avoir justement à peut-être perdre de l'argent ou quoi que ce soit. Tu sais, si tu testes une offre et tu te rends compte qu'il n'y a aucune traction, ben, je ne mettrai pas d'argent là-dedans. Exact. Donc, si au départ, tu vois, oh, wow, il y a vraiment beaucoup de demandes, ben là, la publicité va m'aider justement à apporter encore plus de personnes vers ce produit ou cette offre qui marche bien, là, qui génère de la demande, là. Oui, oui, puis tu sais, c'est beaucoup de travail là, de trouver la bonne offre, la façon de le présenter, le texte publicitaire qui va aller avec. C'est vraiment ça la plus grosse partie de pub. La Ouais, technique puis le paramétrage derrière, là, selon moi, là, c'est, tu sais, une fois que le noyau est là, ben, la publicité est là pour comme booster un petit peu ça. Ça fait que, ouais, ouais, OK. on veut Ouais, éviter de jeter notre argent aux poubelles pour rien. Dans le fond, c'est ça ma job, d'amener les ouais, meilleurs résultats aux clients au moindre coût possible, mais il faut que les fondamentaux soient là, là. exactement. Ouais. OK. Et justement, as-tu un exemple d'un ou une cliente avec qui tu as fait affaire que justement, là, vous avez bâti un peu cette stratégie-là? L'offre va être ça, on va faire de la publicité, il va peut-être avoir une séquence d'emails en arrière. As-tu un exemple, là, justement, de stratégie que tu as bâti avec un client qui a bien fonctionné? Ouais, ça se ressemble tout vraiment. Tu sais, à la base, là, on a un programme qu'on veut vendre. Je vais prendre un exemple de programme de détox, hein, un OK. 21 jours de détox. Ouais, Mais là, pour amener les gens à essayer le détox, peut-être qu'ils ne le connaissent pas encore, peut-être que, tu sais, qu'ils ont un petit peu peur, ils ont des craintes, on essaie d'identifier ces choses-là. Et là, on va faire des vidéos d'information, d'éducation. On va lancer ça en pub justement pour amener les gens à comprendre que oui, c'est facile, ça coûte pas cher, tu vas pas avoir faim, tu sais, toutes ces parts-là que les gens peuvent avoir autour de l'offre principale. Et là, ensuite, tu les amènes à peut-être une masterclass pour encore creuser plus profondément comment ça se passe, un défi détox, disons, ou un- un programme de nutrition. OK? Et OK. là, à ce moment-là, tu es capable de vendre. La publicité va tout amener les gens vers ce webinaire-là. Et là, après ça, pendant le webinaire, tu présentes un petit peu, tu donnes de la valeur, tu enseignes, tu mets le point sur certains éléments, certaines craintes. Et là, tu vas présenter ton offre à la fin avec la page de vente, etc. Donc, tu sais, ça prend cette forme-là. Là. Ah, c'est OK, j'aime ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu pars vraiment avec, quelque chose d'assez léger, des vidéos là, pour consommer un petit peu, défaire des fausses croyances, défaire des Oui, mythes, pour mettre la personne peut-être dans un état d'esprit d'ouverture, de: «Je veux en oui, savoir plus, je suis curieux». Puis là, après ça, ben, une fois que la personne est ouverte et curieuse, tu l'amènes vers une masterclass gratuite. C'est là-dedans, dans le fond, que voilà, je vais te présenter, je vais te partager de la valeur, des conseils, je vais te donner envie d'aller plus loin, puis là, je vais te présenter justement l'offre en tant que telle. oui, exactement. Puis tu as vu que chaque étape, chaque phase a tout rapport et tout relié avec l'offre principale. Tu sais, Ouais, c'est pas c'est quelque ça. chose de vraiment complètement différent. Ça fait du sens, c'est cohérent et ça amène la personne à vouloir toujours aller plus loin et justement vivre cette transformation-là à la fin avec un programme, là. Ouais, ouais, ouais. OK, Ouais. je comprends. Et tes vidéos, déjà au départ, là, quand on est en top of funnel en tant que tel, là, Oui, tes oui. vidéos, est-ce que tu es fait comme en objectif de notoriété, genre, Oui. juste en vue de vidéo, tout simplement? Oui, oui, OK. en objectif de notoriété, vue de vidéo, trafic, dépendamment de la situation. Si jamais que ta page d'inscription au webinaire est ouverte et ta vidéo va servir à la fin avec un call to action,
OK. On peut le mettre en trafic justement pour avoir plus de gens aussi. Puis OK. ensuite, on tombe en conversion pour les inscriptions, par exemple. Tu sais, il y a plein d'étapes avec différents objectifs pour chaque pub. Ouais, c'est Alors, ça. quand on choisit, ce qui est important à savoir aussi, quand on choisit notre objectif, quand on lance notre pub, ben, c'est ça que Facebook va nous aider à aller chercher là, en termes de personnes qui ont ce comportement-là. Donc, si tu choisis l'objectif trafic, ben, attends-toi que Facebook va y aller chercher des gens qui ont tendance à cliquer, puis aller visiter, puis lire des blogs, puis aller sur des pages parce qu'il va faire le trafic. Ouais, Si exact. tu as un objectif vue de vidéo, Facebook va aller te chercher des gens qui ont tendance à écouter des vidéos, pas nécessairement le trafic ou des conversions. Donc, dépendamment de toi, ta stratégie, où est-ce que tu veux te rendre avec ça, il faut que ça soit songé, pensé d'avance, là. Ah ouais. Ouais. Toi, dans le fond, avec justement ton agence, tu t'occupes de faire un peu ce brainstorm-là, là, avec le client, Oui, de la absolument. faire, cette stratégie-là, là. OK. Exactement. On veut penser à tous ces éléments-là pour amener, tu sais, les meilleurs résultats à nos clients, là. Cool, c'est Yeah. hot. C'est vraiment un beau processus de monter cette stratégie-là. Tu sais, ça donne Oui, des idées, c'est motivant, c'est excitant de se dire: oui, «Waouh, OK, ben là, je vais oui, tourner des vidéos», les vidéos qui vont être présentées en publicité, oui, après ça, la masterclass. oui, oui. Heu, dans cette stratégie-là, quels sont les outils que tu utilises? Est-ce que tu utilises des landing pages pour les inscriptions à la masterclass, des emails automatisés peut-être? Est-ce que ça sert bien? Comment est-ce Oui, que absolument. Tu sais, là, je sais que LeadFox a tous ces outils-là qui est super important en pub. Oui, on a tu sais, des landing pages spécifiques, des URL de thank you page, des pages de confirmation, ouais, la séquence courriel qui suit après, justement, pour garder les gens engagés pendant tout ce processus de lancement-là. Là. La pub va venir un petit peu supporter tous ces éléments-là qui sont en place. Là. OK, Ouais. super. Puis si, mettons, en conclusion, là, on fait un wrap-up là, de tout ça, il y a l'installation technique qui est importante à faire, donc d'avoir au moins le pixel, mais si possible, avoir l'API de conversion de Facebook parce que là, on est Mhm. en période de changement en tant que tel. Donc l'installation technique est importante, mais est tout aussi importante que la stratégie en tant que telle, là, si je comprends bien. Est-ce que ça Oui, serait un peu ça le name of the game? oui, oui, absolument. Puis, regarde, moi, je ne me gênerais pas pour la partie de l'API, là, pour l'installation, là, de faire appel à un programmeur. Tu sais, si on n'est Ouais, pas confortable avec ça, d'engager quelqu'un, parce qu'une fois que c'est fait, c'est installé, on ne s'en occupe plus, là. Puis ça peut être un petit peu technique de ce côté-là. Puis, moi, j'ai un programmeur que je travaille avec. Puis, si ouais, c'est jamais ça. j'ai des problèmes, j'envoie ça parce que c'est quand même la partie qui est le back-end le plus compliqué, si tu veux. Le pixel, Facebook nous a donné des outils pour l'installer, qui étaient un peu plus simples à faire. Mais quand ça vient à l'API, on n'a pas encore tous les outils qu'on pourrait se fier sur Facebook, là encore. Là. Ouais, Mais ça c'est s'en ça. vient. Je suis sûre que ça s'en vient. Ouais, probablement parce que surtout si c'est quelque chose qui va être nécessaire à avoir, Oui, ça va être nécessaire que ce soit oui. facile à faire. Ouais, c'est pas tout le monde qui a cette habileté-là non plus. Là. Ouais, ben, je comprends Ouais. tout à fait, là. Et Mhm. puis, est-ce que, je pose la question parce que justement dans nos auditeurs en ce moment, on a des coordonnateurs marketing qui font un peu de tout, dont la publicité Facebook n'est pas leur spécialité. Ils en font parce qu'il faut en faire, puis on essaie de se diriger du mieux qu'on peut dans le Facebook Ads Manager. Mhm. Est-ce qu'il faut nécessairement bien comprendre le business manager pour faire des bonnes publicités ou si on s'en tient à notre objectif, notre audience, puis, des bons visuels, on est capable de faire quelque chose de bon? Ce que j'aimerais te dire à propos de ça, c'est que on peut simplement créer des publicités, appuyer sur le petit bouton bleu, le Boost Post, pour Ouais, mettre un budget, dire à Facebook qu'est-ce qu'on veut, etc. Ça nous permet de faire de la publicité facilement. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'aura pas toutes les options de ciblage. On n'aura pas OK. les options de tracking, de mesure. Donc, ça ne va pas nous permettre d'être optimal dans nos campagnes. C'est ça l'affaire.
Là, je comprends que le gestionnaire, ça peut être un petit peu plus compliqué si tu veux, mais pour avoir des bons résultats, puis pour être rendu à un certain point où est-ce qu'on veut investir des sommes importantes pour amener des gens vers un webinaire, un défi, c'est important de passer par le gestionnaire. Tu sais, le Boost Post a ses limites, mais c'est quand même possible. Moi, je l'utilise dans certains cas. OK? Disons que j'ai une cliente où est-ce qu'elle a un article de blog qui sort à tous les mois. Mais le Boost Post nous permet d'aller vers du trafic, vers l'objectif trafic. Ouais, Donc, c'est c'est bon. sûr que là, pour aller chercher une audience froide avec l'objectif trafic, pour amener les gens à lire cet article de blog-là, c'est quand même acceptable. Tu sais, ça se fait bien. OK. Mais lorsqu'on veut aller en mode conversion, en mode vente, euh, Ouais. surtout les e-commerce, moi je conseille les e-commerce, aller dans le gestionnaire, comprendre le gestionnaire justement pour faire des meilleures campagnes, pour que Facebook nous aide avec ces éléments-là. OK? Ouais, C'est exact. comme oui, le Boost Post, mais il y a ses limites quand même. Le gestionnaire est un outil pour nous aider à être beaucoup plus rentable dans nos investissements de campagne. OK, super. Ouais. Fait qu'il y a certains contextes où ça va, c'est bon, Ouais. c'est mieux que rien en tant que tel. Mais si on veut vraiment viser la rentabilité, le retour sur investissement, puis aller, un peu si je peux utiliser le terme en anglais, là, at scale en tant que tel, euh, voyons, mieux vaut rentrer là, dans le business manager puis Oui, bien paramétrer les choses parce que c'est sûr qu'en même temps, on parle d'argent aussi, là, tu sais, on ne veut pas non plus brûler ça pour rien. Là, donc, oui, OK. oui, exactement, exactement. OK, super. Merci beaucoup, Kim, pour ton aide. Et Ça me si fait quelqu'un, plaisir. justement, qui nous écoute, veut aller plus loin, veut avoir un petit coup de main, justement, là, dans la création de sa stratégie là, publicitaire sur Facebook, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter? Puis quel genre de service t'offre? Peux-tu nous parler un petit peu de tout ça? Ben oui, moi j'ai deux grandes offres, si tu veux, que je présente aux gens. Il y en a un que c'est un genre de do it yourself et il y OK? en a un autre où est-ce que c'est de l'accompagnement one-on-one pour les gens qui sont rendus à investir justement pour avoir des résultats. Moi, j'utilise le Business Manager. Ce qui est vraiment populaire puis génial avec beaucoup d'entrepreneurs maintenant que je rencontre, c'est mon accompagnement, mon membership. Donc, c'est OK? là où est-ce que j'enseigne. J'ai une plateforme de formation. J'enseigne les gens à utiliser le gestionnaire de publicité, à créer des bonnes campagnes, les bonnes stratégies, à analyser leurs résultats. Et ce qui est la puissance de ce membership-là, c'est justement l'accompagnement que j'offre à tous les semaines. Donc, on a un Q&A à tous les semaines. Il n'y a personne d'autre en francophonie qui l'offre encore. Moi, Wow. j'aurais aimé de l'avoir quand moi j'ai commencé aussi. Tu sais, on a des questions, on a des blocages, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on installe le pixel? Veux-tu vérifier mes stats? On fait des partages d'écran. Donc, à tous les Ah, c'est semaines, je suis cool. là avec les membres là, pour les aider dans leur stratégie. Ah, c'est le fun, Oui, ça. oui, Fait que vraiment, on a la possibilité d'avoir un regard extérieur d'une professionnelle sur ce qu'on a fait, là. J'ai-tu bien fait ça? C'est-tu bon? C'est oui, pas bon? OK. oui, Ah, wow, exactement. super. Ouais. Et peux-tu nous dire ton site web? Je vais aussi le mettre en en Oui, lien, là. oui, C'est où oui, qu'on oui. on peut te contacter en tant que tel? Ben oui, tout est là sur mon site, mes liens vers mes réseaux aussi, puis certains outils gratuits. Si vous voulez débuter à comprendre un petit peu certains éléments de la pub, il y a plein d'outils gratuits là-dessus aussi. C'est le www.marketingetcaféine.ca. Cool, merci beaucoup. Hey, merci pour tous ces bons conseils et cette valeur que tu nous as partagée. Je pense que définitivement, en tout cas, moi-même, ça me donne des idées, puis ça répond aussi à certaines interrogations que j'avais, là. Je vois mes publicités dans ma tête, là. Et puis, je suis certain que justement, les gens qui nous écoutent ont eu quelques idées aussi, puis ça les a aidés peut-être à démystifier un peu ce domaine-là qui a l'air un peu complexe et ainsi de suite. Mais au final, avec si je résume bien, là, avec une bonne stratégie qui fait du sens, qui est rodée, donc qui a été prouvée au départ, ben là, on est prêt à mettre un peu de publicité là-dessus, puis à faire mousser là, cette stratégie-là, puis de ne pas oublier de faire la petite configuration technique aussi, là, pour être certain d'avoir le vent dans le dos, pour être certain que tout fonctionne bien. Exactement. Non, ça me fait plaisir. Une de mes passions, c'est ça, c'est enseigner, c'est partager. C'est la raison pourquoi j'ai lancé le Club Momentum, là, mon membership. Ça fait que merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, Pascal.
Merci à toi. Merci tout le monde qui a écouté l'épisode. Si vous avez aimé, ben, allez voir le site web là, de Marketing et Caféine. Allez jaser avec Kim. Et puis, si vous avez aimé le podcast, ben, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein? Comme ça, ben, vous allez être au courant de tous les prochains épisodes. Merci encore une fois, Kim. Et je vous dis à tout le monde là, au revoir et à bientôt. Salut! LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!